Bonjour, alors aujourd'hui je vous présente l'intégration du site Web Agency. Celle-ci est composée d'une page unique avec 4 sections que j'ai écrites exclusivement en HTML et CSS. En haut de la page, vous avez une barre de navigation fixe avec un logo à gauche de l'entreprise, le logo de l'entreprise à gauche, et un menu à 4 boutons à droite. Chacun de ces boutons nous pointera donc, quand on appuie dessus, vers les sections qui nous intéressent. Alors quand on survole ces boutons sont composés uniquement de lettres, mais quand on survole le bouton, on a un petit trait en trait bleu au-dessus des boutons. Alors, la page elle-même est composée de 2 images très visuelles en slider et un petit texte où j'ai mis en valeur le nom de l'entreprise par une légère couleur bleue, ainsi que des textes en caractères gras et majuscules. En dessous, vous avez un message publicitaire qui se termine par un autre bouton, plus d'infos. Celui-ci nous pointera vers une autre page qu'on fera ultérieurement pour expliquer plus en détail à nos visiteurs nos activités. Sur les deux côtés, on a 2 flèches gauche et droite qui sont chacun rehaussés par un demi-cercle transparent gris. Ces boutons font fonctionner le slider, et pendant que la photo se charge, vous avez un défilement de loader ici qui montre la progression du chargement de l'image. Voilà. 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 Ensuite, donc j'appuie sur le bouton service, ça nous amène comme prévu à la deuxième section où on listera les différents services offerts par notre agence. Alors le titre cette fois-ci il est juste en majuscule mais reste en noir parce qu'il est moins important que le nom de l'entreprise. Et par contre je l'ai souligné avec un trait qui passe par un point bleu, lui-même entouré par un autre cercle beaucoup plus grand en fond blanc. Ça donne un effet subtil, on va dire. Ensuite, j'ai rédigé un petit texte pour présenter un texte court pour présenter nos activités et mettre en valeur en même temps, profiter pour mettre en valeur la qualité de nos personnels. Et un autre message publicitaire qui pointera finalement par la page suivante. Et ensuite j'ai mis à gauche un écran, un peu plus bas j'ai mis un écran d'une ancienne réalisation de notre société, et à droite les 3 services principaux que les clients peuvent attendre de notre part, qui sont caractérisés par les 3 termes techniques: UX design qui veulent dire expérience utilisateur, UI design en deuxième, UI design qui veut dire interface utilisateur, et ça part de l'aspect graphique, et SEO design qui nous garantit pour le client une meilleure référencement dans tous les navigateurs internet. Donc ces trois services sont représentés par 3 icônes qui sont chacun suivis d'un point bleu, comme le point souligné servant à souligner le titre. Mais cette fois-ci, le trait qui traverse va entourer l'icône qui le représente par un fin trait gris. Donc ensuite j'appuie sur le bouton portfolio pour la section suivante. J'ai oublié, je vous montre que
le bouton que j'ai fait ici, voilà, il amène au même endroit, voilà, il pointe sur le même endroit. Et vous remarquerez ici qu'entre service et portfolio, c'est le titre ainsi que le trait souligné est le même, donc ça rend plus agréable la navigation, ça surprend moins. Voilà, et comme tout à l'heure, le titre est en noir et en majuscule, et vous avez toujours ce trait avec les deux cercles, un point et un cercle. Et puis vous avez toujours deux lignes de messages publicitaires pour expliquer au client, pour essayer de le convaincre. En dessous, vous avez un autre menu ici. En fait, cette page-là sert à illustrer certes à montrer en exemple les différentes entreprises qui nous ont fait confiance. On montre aux clients que nous couvrons pratiquement tous les secteurs d'activité. Et vous avez ici 4 boutons qui servent de filtre pour consulter chacun des groupes de ces exemples. Alors parmi les exemples, vous avez donc j'ai essayé de montrer qu'on a donc toutes les activités, c'est-à-dire ici par exemple, j'ai mis un truc pour une image pour la France optique, une image pour l'art et décoration, une image pour le milieu de la mode, une image pour l'industrie des cartons, etc., etc. Alors, ensuite, je vous montre la page contact. Ici, dans cette page contact, vous avez un plan qui est filtré par une couleur bleue. Voilà, vous avez un filtre couleur bleue. Et quand on approche la souris, quand je survole la souris, la couleur bleue disparaît pour rendre le plan plus lisible. Et quand on l'enlève, bon, il est moins lisible, mais il est plus beau. Voilà, donc, et le plan, il est fonctionnel, tout comme le panneau de contact ici. Sur le panneau de contact, malgré que la présence du nom de la société ici, j'ai considéré que le mot contact info est plus important dans notre cas que le nom de l'entreprise. Donc ici, ces panneaux-là servent surtout à dire au client que c'est le contact, il permettra au client de nous contacter. Donc je mets un peu plus grand que le titre lui-même. Et puis donc ici, le client il peut saisir leur nom et leur email, et puis pourquoi ils nous appellent et le message qu'ils veulent nous envoyer. Et là, ils appuient sur le bouton et nous recevrons leur message directement dans notre boîte email. Donc c'est fini pour cette partie desktop et je vous montre maintenant en mode portrait de téléphone portable. Donc ici j'ai choisi le modèle Galaxy S5 et puis là donc on va commencer toujours par vous montrer par la page accueil. Donc ici j'ai changé le titre, ici la couleur du titre pour qu'il soit un peu plus visible. Là je vous montre, si je garde la même couleur, là ici je recommence j'enlève le blanc, je remets le bleu, on voit que c'est nettement moins visible. Donc je remets du blanc, si vous voulez je peux remettre du bleu, voilà, un peu moins lisible. Voilà. Par contre ici en bas j'ai remis du bleu quand même, donc je pense qu'on peut mettre du blanc. Voilà. Je vous montre ici qu'avec ces mêmes boutons qui se retrouvent ici, ça fonctionne bien. Voilà, ici on voit plus nettement le chargement de l'image. Ici le texte est bien centré et on a toujours ce bouton. Un deuxième panneau, ici vous avez la section service, donc on retrouve la même chose. Par contre ici, pour manque de place, je préfère enlever l'écran d'exemple, donc et la deuxième ligne de texte de pub, je gardais seulement le texte qui présente notre entreprise avec ses personnels. Voilà, et vous avez ici toujours les
trois icônes représentant les trois, ainsi que le texte et le titre, les trois activités principales de notre entreprise. Ensuite, vous avez le portfolio. Ici, toujours pour la raison de manque de place, donc pas manque de place, de la taille, pour le problème de taille, j'ai préféré ici mettre sur chaque ligne une seule image, mais tout fonctionne. Voilà, pour, disons pour la lisibilité, une meilleure lisibilité. Voilà. Et ici, vous avez sur chaque, en dessous, j'ai oublié de vous dire ça, en chaque de menu, en bas de chaque menu, quand on appuie dessus, vous avez un triangle. Voilà, un triangle qui fait la pointe de flèche, et la couleur elle est légèrement rehaussée au niveau du bleu. Voilà, une bordure plus foncée. Ici, on a toujours les mêmes textes. Voilà, tout est parfait. Voilà, ici, et je passe au contact. Contact ici, vous avez le formulaire que j'ai préféré toujours, considérant qu'il est plus important que le plan, puisqu'il s'agissant quand le client il appuie dessus, c'est pour nous contacter, donc j'ai préféré le mettre en premier. Donc là, de même ici, si j'essaie, ça fonctionne bien. Voilà, le client peut saisir des choses là, ses identités, son email, et puis l'objet de ce contact et son petit message. Et quand il a fini, voilà, il pourra appuyer sur ce bouton qui nous envoie. Mais le plan il reste malgré tout accessible ici. Voilà, bon. Ici, c'est la présentation toujours du portable, mais en mode paysage. Donc ici, je appuie sur le bouton accueil. Donc la présentation est sensiblement la même que celle de desktop, en plus petit, sauf que ici, comme il y a moins de largeur, toujours pas au niveau de lisibilité, j'ai pensé qu'il vaut mieux mettre le titre et le logo sur les deux lignes au lieu d'une seule. Voilà, c'est la seule différence par rapport à la présentation en desktop. Au niveau du service, c'est la même chose. Voilà. Au niveau du portfolio, voilà. Par contre, en haut, c'est la même chose. Par contre, en bas, j'ai préféré garder une seule image comme en mode portrait du portable. Au niveau du plan, ici, hop, il faut corriger ça un peu. Bon, j'en profite, il faut corriger ça. Bon, parce que là, je fais ça tout à l'heure. Là, vous avez contact info qui vient plus important, qui vient ici. Là, le titre, mais je profite de la largeur de l'écran pour mettre tout ça seulement en une seule ligne. Et puis là, on a toujours le même formulaire de contact ici. Voilà. Voilà. Donc c'est fini pour la présentation de notre page. Je vais vous montrer simplement que si ici, pas si, que ces écritures là sont validées au niveau du W3C NGS. La même chose sur le site. Voilà, j'ai préparé ici. Non, on va plutôt aller là. Voilà. On va ici.
ici, je récupère l'adresse ici, on va copier la W3C, voilà, ici je mets l'adresse, voilà, option, check, un petit instant, BGM cut, ok, ID BGM cut, ID BGD cut 105,91, donc on va corriger ça, 105,91 au niveau du insert slide LAN 91 index 91. Voilà, c'est fait. Voilà, je recommence. Check. Voilà, plus d'erreur, une petite erreur, désolé. Voilà, donc on passe à alors le W3C, c'est là, ça, je viens de montrer que les écritures respectent bien une norme d'écriture au niveau du HTML et CSS. Et ensuite, je vous montre ici, c'est l'OGP, l'Open Graph G. L'Open Graph, c'est le respect pour une norme qui va faciliter en fait, c'est des méta tags qui nous permet de maîtriser mieux les informations qu'on souhaite faire passer lorsque notre page sera partagée sur d'autres réseaux. Donc là-dedans, il y a quelques éléments principaux qu'on préfère. Donc on peut y mettre du titre, le type du document, l'adresse du document, l'image principale qu'on veut mettre lorsqu'on est partagé. Donc là j'ai mis l'image de la petite fille avec les deux mains qui sont en très belle couleur, ainsi qu'une petite description de notre site. Voilà, donc ça c'est bon. Donc là je vais vous expliquer, si vous voulez bien, comment j'ai fait les différents points principaux. On va passer par le grand écran, ce sera mieux. Voilà, ici, il passe pas, c'est pas lui. Voilà, les différents points principaux de notre site. Voilà, donc pour commencer, on va dire le plus dur ici, le slider, je l'ai fait fonctionner par l'élément du target. Donc sachant que en découvrant que l'élément target il peut faire ses effets, on peut y mettre des propriétés CSS sur des éléments frères. Donc j'ai placé les différents figures, les différents angles pointés par les flèches au-dessus des figures. Donc ça permet de, quand on appuie dessus, de faire agir sur les éléments eux-mêmes. Quand on appuie ici, techniquement, au lieu de, vous voyez ici j'ai mis fix slider 01. En fait le fix slider 01 c'est juste un encre au-dessus des figures, et comme c'est le 01, là je sais que je vais faire apparaître l'image numéro 1, le fix slider 1. Et de même, si c'est fix 02,
fixe 02. Ici, c'est l'image numéro 2 qui va apparaître. Et si c'est en desktop, ici, alors c'est le slider fixe 02. Ici, c'est le BG2 qui va apparaître. Et là, fixe 01, c'est le BG1 qui apparaît. Voilà. Donc, on repasse ici au niveau du service. Pour le service, donc ici le plus important, ça doit être à expliquer, je pense, comment je fais ça. C'est cette icône là. Donc là ici, vous avez ici un icône. On peut le voir ici dans le texte. L'icône, voilà, je vais vous montrer. Voilà, l'icône. Il est donc ici l'icône. L'icône lui-même, il est, voilà, je vais retirer ici l'icône, j'ai mis en after ici, voilà, c'est pour le point bleu, et j'ai dû mettre un span ici pour construire le cercle qui passe par l'icône. Voilà. Au niveau du portfolio, ici vous avez, quand on survole ces boutons, c'est un de ces 4 boutons, on a donc cette barre, cette bordure basse avec une pointe. Alors la bordure basse, c'est juste la commande border button. Et pour le triangle, j'ai préféré mettre, au lieu de mettre un after, j'ai préféré mettre un div que j'ai nommé point. Ici, je vais reprendre, voilà. Et pour faire la pointe, la pointe en triangle, il suffit de savoir que c'est un triangle, c'est un objet qui n'a pas de largeur ni de hauteur. Et quand on leur donne des bordures, ça pousse vers l'extérieur et ça construit le triangle. Donc il suffisait de jouer avec les bordures gauche, droite et bordure haute ou basse, selon dans la direction du triangle qu'on veut souhaiter. À partir de là, ici, donc voilà, on obtient un résultat remarquable, on va dire. Oui. Et là, sur les différentes images, quand on survole ici, l'aspect technique est plus difficile à réaliser, puisqu'il va falloir cette fois-ci, exceptionnellement, faire apparaître 4 choses différentes. On a ici une barre, un titre texte, un autre titre texte, et puis un œil. Ici déjà je vais commencer par l'œil. Non, je vais commencer, on va dire par là, on va attendre. Puis ici, donc Fecal div class, voilà. Donc pour faire ça, j'ai appelé tout ça, toute cette commande, c'est un effet over, dont j'ai appelé overgroup, la classe overgroup, pour faciliter la compréhension. Donc ici on a l'icône, un icône qui fait l'œil là à l'emplacement. Ici sur le after de l'icône, donc ce que je vais faire, je vais bloquer ici over, c'est plus simple, voilà. Donc voilà, donc ici on a un icône qui fait l'œil. Avec le after, j'ai construit le cercle, et puis après il suffit de mettre les 2 titres, et le over donc il se fait au niveau de overgroup. Donc non, j'ai préféré passer le over sur l'ensemble du panneau. Voilà.
ici. Et j'ai repris. Voilà, commande, voilà, comme ça permet de faire apparaître, pas besoin d'aller là pour le faire apparaître. Voilà, donc c'est à peu près tout. On va